Le cancer de l'estomac. Le cancer de l'estomac est le deuxième cancer digestif en France, après le colorectum, avec plus de 6 000 cas par an et la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. L'incidence a baissé au cours de ces 30 dernières années, notamment grâce à l'éradication de Helicobacter pylori, mais reste aux alentours de 9,3 sur 100 000 habitants chez l'homme et 3,4 sur 100 000 chez la femme. Dans certains pays comme le Japon, l'incidence est d'environ 50 sur 700 000. Même si son incidence a diminué depuis 50 ans. Le cancer de l'estomac touche plus souvent les personnes âgées de plus de 65 ans, 61% des cas diagnostiqués, et plus souvent les hommes, 65% des cas. Son pronostic est mauvais avec une survie entre 70 et 75% à 5 ans. Les tumeurs superficielles ont un bon pronostic 90% à 5 ans. La survie relative à 5 ans est de 59% pour les formes localisées, de 21% pour les formes locorégionales et 2% pour les formes métastatiques. Le cancer proximal a un pronostic moins bon que le cancer distal. Les tumeurs de l'estomac sont classées en fonction de leur siège anatomique et de leur type histologique. On distingue 3 types anatomiques. Tumeur du cardia, située à moins de 2 cm de la jonction ésogastrique. Tumeur du corps, fundus, ou de la grosse tubérosité. Tumeur de l'antre, distale. Les types histologiques sont tumeur épithéliale maligne, adénocarcinome, forme la plus fréquente, 90%. Tumeur épithéliale bénigne. Tumeur endocrine. Lymphome malin. Tumeur sous-muqueuse. Les principaux facteurs de risque reconnus sont les suivants. Gastrite chronique principalement secondaire à l'infection par Helicobacter pylori. Facteurs exogènes tabagisme, alimentation salée et fumée, riche en nitrates, et pauvre en légumes et fruits frais. Facteurs génétiques histoire familiale de cancer gastrique, prédisposition familiale évoquée dans entre 10 et 30% des cas, groupe sanguin A. D'autres facteurs sont retrouvés notamment antécédents de gastrectomie partielle, par le biais du reflux biliaire, ce risque augmente à partir de entre 10 et 15 ans après l'intervention. Anémie de Biermet, dysplasie gastrique et métaplasie intestinale à chlorhydrie, par usage prolongé d'IPP, ulcère gastrique. Circonstances de découverte. Le plus souvent, le cancer de l'estomac est évoqué devant les signes cliniques suivants: épigastralgie, nausées et vomissements répétés, altération de l'état général, anorexie, asthénie, amaigrissement, hémorragie gastro-intestinale ou anémie chronique, dysphagie, généralement semi-récente, chronique et progressive. 2. Démarche diagnostique. A. Interrogatoire. L'interrogatoire permet de préciser notamment les antécédents, personnels et familiaux et les facteurs de risque. B. Examen clinique. L'examen clinique repose notamment sur la recherche d'une acide, de symptômes évoquant une anémie, d'une masse abdominale, hépatomégalie, d'adénopathie susclaviculaire, d'une carcinose péritonéale, toucher rectal. NB. Toute suspicion diagnostique de cancer de l'estomac justifie une endoscopie ésogastrique avec biopsie. 3. Confirmation du diagnostic. A. Endoscopie haute. L'endoscopie ésogastrique avec biopsie multiple s'impose pour le diagnostic. En cas d'incertitude après un premier examen ou de persistance des troubles, les biopsies doivent être répétées. B. Examen anatomopathologique. L'examen anatomopathologique précise le type histologique de la tumeur et le grade selon la classification OMS. Par ailleurs, sur les pièces opératoires, il précise les mensurations de la lésion, le nombre de foyers retrouvés, leur taille et leur localisation. L'examen anatomopathologique permet également d'apprécier des éléments pronostiques et prédictifs de réponse à certains traitements dans le cancer gastrique. Macroscopie. Siège l'antre 50%, le corps 20%, la région cardiale 20% des cas. Les formes diffuses 10%.
Aspect forme végétante, ulcéro-végétante infiltrante mixte. Classification de Borman type I, végétant. Type 2, ulcéro-végétant. Type 3, ulcéro-infiltrant. Type IV, infiltrant. Un TDM, scanner thoraco-abdominopelvien, c'est l'examen le plus favorable. Il montre l'aspect de l'estomac, l'aspect des adénopathies, l'extension de la tumeur dans les organes de voisinage, les métastases, la carcinose péritonéale. 2. L'écho-endoscopie, elle permet de déterminer l'envahissement locorégional et la pénétration de la tumeur dans la paroi. 3. TOGD, il n'a pas d'intérêt sauf en cas de tumeur sténosante. 4. Célioscopie exploratrice permet d'explorer toute la cavité abdominale et donne un bilan général préthérapeutique. La classification TNM est un système international de classement des cancers selon leur extension anatomique. Les 3 lettres symbolisent différents critères de la maladie cancéreuse. T symbolise le site de la tumeur primitive et son étendue. TX, tumeur non déterminée. TIS, tumeur intraépithéliale. T1, tumeur limitée à la muqueuse ou à la sous-muqueuse, cancer superficiel. T1A, tumeur envahissant la muqueuse. T1B, tumeur envahissant la sous-muqueuse. T2, tumeur étendue à la musculeuse. T3, tumeur envahissant la sous-séreuse. T4, tumeur envahissant la séreuse ou les organes adjacents. T4A, tumeur envahissant la séreuse, péritoine viscérale. T4B, tumeur envahissant un organe ou une structure de voisinage. N, les ganglions lymphatiques voisins, territoire, nombre, dimension. N0, pas d'envahissement ganglionnaire. N1, 1 à 2 ganglions régionaux métastatiques. N2, 3 à 6 ganglions régionaux métastatiques. N3, 7 ou plus ganglions régionaux métastatiques. N3A, 7 à 15 ganglions régionaux métastatiques. N3B, 16 ou plus ganglions régionaux métastatiques. M symbolise d'éventuelles métastases. M0, pas de métastase. M1, métastase à distance. Précoce. Hémorragie intrapéritonéale. Hémorragie digestive. Péritonite. Pancréatite. Ischémie des organes de voisinage ou du moignon gastrique restant. 2. Fonctionnel. Trouble de transit type diarrhée. Le syndrome de petit estomac. 3. Le pronostic. Il dépend de la classification TNM. Tous stades confondus, le pronostic est mauvais avec une survie à 5 ans de 15%. Après exérèse chirurgicale à visée curative, le pronostic dépend surtout de l'envahissement ganglionnaire. En l'absence de ganglions envahis, la survie à 5 ans est de 60%. Si N1, la survie à 5 ans est de 35%. Si N2, la survie à 5 ans est de 10%.